ta main est là. Alléluia. Quand tu es là, tout change. Quand tu es là, tout change. Nos circonstances changent. Nous sommes guéris de nos maladies. Ce qui semblait impossible devient possible. Seigneur, tu es celui qui tire de l'invisible vers le visible. Aucune circonstance ne me fera changer d'avis. Je sais que tu es plus grand. Plus grand que ce que mes yeux peuvent voir. Alléluia. 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 Tu commences et tu achèves. Tu n'as besoin d'aucune aide pour accomplir ce que tu as décidé. Tu dis un mot et la chose arrive. Nous continuerons de croire en toi, Seigneur. Alpha, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Je le crois, je le déclare. Je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas. Je sais que tu es vivant. Peu importe les circonstances, je sais que tu es là, tu es là, tu es là autour de moi. J'ai foi en toi, Seigneur. Je crois en toi, Jésus. J'aimerais que quelqu'un prie ce matin et commence à dire, Seigneur, je crois en toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, je ne te laisserai point. Je t'abandonnerai point. Il a dit, je serai avec toi. Il a dit, c'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Voici ce que le Seigneur a dit. Il a dit, il n'y aura dans ton pays aucune femme stérile ni celle qui avorte. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Nous ne marchons pas selon la vue. Nous ne marchons pas selon ce que les médecins disent. Nous marchons sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole. Comme Pierre qui a dit, sur ta parole je jetterai le filet. Même s'il n'y avait rien, sur la parole de l'Éternel. Alors ce matin, nous voulons marcher sur ta parole. Sur ta parole. Car il dit, la chose arrive. Quand il leur donne, elles existent. Un seul mot de toi suffit, Seigneur. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Un seul mot de toi me suffit. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur très fort. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup. Je dis merci au pasteur, à tout le corps pastoral. Merci à vous tous qui avez accepté de nous avoir avec vous ce matin pour glorifier le Seigneur ensemble dans cette église qui est pour moi une église mythique. C'est là où le pasteur a subitement tout arrêté pour venir inaugurer cette fameuse église au Sénégal dans laquelle le pasteur Lord est venu plus d'une fois. Vraiment, nous sommes très très honorés de venir. Lorsque le frère Bernard nous a dit tu sais l'église où? J'ai dit oui, je sais l'église où
je sais qu'il y a cette église. Il y a cette église que je n'ai jamais encore vue, mais qui fait partie déjà de notre famille d'une certaine manière. Et ma femme et moi sommes très honorés de venir ici. Il me reste 29 minutes pour vous convaincre que Dieu veut vous faire traverser. Alors, c'est ça le thème, la traversée. 2 textes peuvent nous aider à comprendre pourquoi Dieu veut nous faire traverser. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il faut traverser? Je prends 2 images de traversée. La traversée des disciples, bien sûr. La grande et mythique traversée des disciples dans Marc chapitre 5, bien sûr. À partir du verset 35 jusqu'à 41. Mais aussi une traversée un peu unique et inhabituelle dans 2 Rois, chapitre 7, du 1er au 11e verset. 2 histoires que je ne pourrais pas me mettre à lire chacune de ces histoires, mais j'en ferai mention au fur et à mesure que je suis en train de présenter cet exposé. L'idée de base ici, c'est que Dieu vous veut de l'autre côté. Il vous veut de l'autre côté, parce que de l'autre côté se trouve une autre mission. Il a autre chose à faire avec vous. Je pense que Dieu n'a pas qu'une seule chose à faire avec nous. Il a beaucoup de choses à faire avec et à travers nous. Et dans notre marche, quelquefois, on se tient d'un côté où Dieu ne voudrait plus qu'on y soit. Il nous arrive d'aimer tellement ce que Dieu a fait qu'on ne veut plus qu'il fasse une autre chose nouvelle. Il nous arrive tellement de nous contenter de ce que nous avons déjà vécu qu'on pense que c'est tout ce qu'il y a de mieux à vivre. Il nous arrive de tellement avoir, entre guillemets, maîtrisé Dieu qu'il n'y a plus rien de surprenant. Alors là, quand vous commencez à avoir une mentalité de maîtrise de Dieu, vous allez vous faire gifler par sa grandeur qui est incontrôlable. Quand vous commencez à penser qu'il est dans une boîte, vous allez être déçu par sa grandeur incontrôlable. Quand vous pensez que vous savez par où il va sortir, vous allez être déçu parce qu'il n'aime jamais devenir une science maîtrisable entre les mains des hommes. Et dans notre parcours avec Dieu, on se tient de foi d'un côté où on pense qu'on est un peu plus sécurisé, notre zone de confort, et on pense qu'ici on maîtrise bien les choses. On ne veut pas aller de l'autre côté. De l'autre côté, on n'en a pas le diplôme. De l'autre côté, on n'en a pas la qualification. De l'autre côté, on n'a pas d'amis pour ça. De l'autre côté, on n'a pas assez d'argent. De l'autre côté, on n'est pas préparé pour ça. Mais il dit, allons de l'autre bord. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui l'obéissance même, à qui obéissent même les vents de la mer? Jésus est en train d'enseigner, il a fini d'enseigner et il veut traverser avec les disciples. Vous savez, le livre de Marc est l'un des premiers évangiles écrits. Moi, quoi qu'on le place à la 3e position quand on met l'ordre des évangiles, mais chronologiquement parlant, c'est le tout premier évangile qui fut écrit duquel les autres évangiles ont dû s'inspirer. Marc écrit son texte avec un sens très pragmatique, c'est-à-dire dans le livre de Marc, on n'a pas trop les noms des villes quand tout ça se passait, à quelle époque, de quel roi, comme Luc le fait par exemple, mais on a un serviteur en train de travailler. Et Marc, entre un passage, un verset, un autre, il peut se passer des heures, mais lui, il résume ça en disant « Aussitôt Jésus alla à tel endroit, aussitôt Jésus alla à tel endroit », comme s'il a tout fait en un jour. Parce qu'en fait, Marc veut montrer Jésus en train de servir le Père. Marc veut montrer Jésus en action. Il se concentre sur les œuvres que Jésus a faites. Et ici, Jésus venait d'enseigner. Il vient de donner des paraboles, des enseignements pour montrer au peuple que voulait dire le royaume de Dieu. Alors, quand il a fini de donner ses enseignements, il vient et il dit aux apôtres, traversons, allons de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On a du travail. Là-bas, on va faire quoi? Est-il possible que là où vous pensez que vous êtes bien ne soit que le minimum du plan de Dieu pour vous? Est-il possible que vous pensiez que le défi que vous avez déjà résolu
ne puisse être que la moindre des choses? Est-il possible que vous pensiez avoir gagné des lions et des ours pendant que vous êtes créés pour affronter Goliath? Est-il possible que vous ayez déjà tout ce qu'il faut pour là où vous êtes et Dieu veut que vous ne l'ayez que lui pour là où vous allez? Alors, les disciples étaient là, dans leur barque. Il y avait Jésus. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Je ne crois pas qu'en réveillant Jésus, ils se disaient réveille-toi pour que tu parles à l'eau. Ils n'ont pas prévu ça. Du reste, quand on l'a réveillé et qu'il a parlé à l'eau, ils étaient tous choqués. Ils disent mais c'est quoi encore celui-ci qui peut même parler à l'eau? Et l'eau l'écoute. Littéralement, ce que Jésus dit ici, ce n'est pas avec trop de respect comme on le dirait à un être humain. Le langage que Jésus utilise pour ordonner aux eaux de cette terre est un langage autoritaire que de fois un homme exerce sur un chien. Littéralement, il ne dit pas silence, tais-toi. Il dit ferme-la. C'est avec cette expression d'autorité qui démarque la distance entre celui qui ordonne et celui qui reçoit l'ordre. Il dit, on dit comme la ferme, c'est ce qu'il a dit, littéralement. Wow. Et c'est ce qui les étonne. Ça, nous on le dit aux chiens, lui il le dit à l'eau. Ça, nous on le dit aux enfants qui énervent, mais lui il le dit à l'eau. L'eau l'obéit comme un enfant, comme un chien. L'eau est en train de l'obéir. Mais il est qui ce gars finalement? Dans cette barque, plein d'insécurité, ils ne savaient pas où ils allaient. Mais Jésus savait où ils allaient. Et il leur a dit, on va de l'autre bord. Est-il possible que Dieu ait placé un plan pour vous? Et vous avez pris des risques déjà avec Dieu. Mais parce que vous êtes en train de prendre des risques, le vent s'élève encore. Ce n'est pas parce que vous voyagez avec Dieu que les vents ne viendront pas. Des fois, nous avons tendance à penser que moins de combats, plus de Dieu. Oh, c'est le contraire. Plus de Dieu, plus de combats. On pense souvent que moins on a d'adversité, donc Dieu nous a agréé. Oh non, détrompez-vous. Il met une table entre moi et mes adversaires. Les adversaires sont invités à la fête de Dieu pour votre couronnement. Je répète ça. Les adversaires sont invités à la fête de Dieu pour votre couronnement. Vous savez, quand vous envoyez votre invitation de bonheur, vos adversaires ne viendront pas. Quand vous envoyez l'invitation de votre malheur, ils viennent tous. Quand ils savent que vous allez être élevé, ils ne vont pas venir, ils n'aiment pas ça. Mais quand ils savent qu'on va vous frapper à la croix, ils vont tous venir. Mais au moment où ils sont venus, parce qu'ils pensaient que vous êtes en train de finir, c'est exactement à ce moment-là que Dieu dit, je veux vous montrer celui que je choisis. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez savoir et reconnaître que ça fait partie du plan de Dieu. Quand il a dit alors de l'autre bord, il connaissait l'heure. Jusqu'aujourd'hui, dans les eaux de Gethsemane ou de Nazareth ou le lac Galilée, à ces heures-là, il y a toujours un fort vent. Moi-même, j'ai traversé là-bas. Il y a toujours ce genre de vent. Bon, peut-être plus exactement de la même manière à l'époque de Jésus, mais à cette époque bien précise, on savait bien qu'il y avait ce genre de vent. Et quelqu'un d'expérience comme Pierre, je peux l'imaginer, c'est dire, oh Jésus, quand est-ce qu'il finit de prêcher? Là, il va... Vous avez déjà été quelque part où vous dites, oh, il faut qu'on finisse parce qu'il y aura des embouteillages. Et c'était un peu leur embouteillage, mais embouteillage un peu bizarre. Mais quand est-ce qu'il finit? Il commence à être 19h, à 19h30, l'eau ne sera plus pareille. Il a pris tout son temps. Maintenant, ils sont là dans l'eau. Et lui, en ce moment-là, il dort. Vous imaginez ça? Il nous a foutus dans tout ça et il dort. Et Pierre a essayé de manœuvrer au maximum ce qu'il peut faire. Il a essayé de faire ce qu'il peut faire. C'est lui, Pierre, c'est lui le spécialiste. Il a essayé de faire tout ce qu'il peut faire. Est-il possible que Dieu vous ait amené quelque part où votre spécialité n'en est plus rien du tout? Est-il possible que Dieu vous a jeté quelque part, entre guillemets, et vous avez l'impression que, qu'est-ce que je fais ici? Ici, il fallait un chimiste. Moi, je suis juriste. Mais Paul dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelquefois, toute la force de Dieu se manifeste dans nos limites. Et des fois, on est dans un contexte où on a toutes les capacités pourtant. Et on a tout essayé. Mais rien n'a changé. On a même fait des renforcements de capacités pour comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Mais rien n'a changé. Et en ce moment-là, on a besoin de lui. Et il dort. Jésus, comment tu dors? Alors les disciples lui disent,
C'est un peu bizarre, les disciples, ils étaient exceptionnels. Au lieu juste de lui dire, Seigneur, réveille-toi, écoute, on a des problèmes. On lui dit ceci, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Donc, du coup, c'est comme s'ils sont en train de dire, ah, on ne croit pas que tu dormais pendant cette agitation-là. C'est comme si tu t'en fous de ce qui se passe. Et ça ne te fait rien de ce que nous sommes en train de mourir. Et ils voyaient déjà leur mort. La bonne nouvelle, c'est que même quand nous sommes dans les moments les plus difficiles, nous combattons dans notre traversée et que nous manifestons notre incrédulité et notre désespoir. Quand notre Seigneur se lève, il ne commence pas par nous gronder. Il commence par gronder notre adversaire. Il commence pas par te dire, homme de peu de foi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es en train de trembler? Je suis l'Éternel ton Dieu. Il commence pas par là. Il dit d'abord à l'eau, tais-toi. Et puis il revient vers toi et dit, mais pourquoi tu as eu peur? Seigneur, commence par eux d'abord. Seigneur, commence par eux, commence par ceux qui me font peur. Commence par eux d'abord. Fais-les taire et on va arranger ça entre nous. Fais-les taire d'abord. Quand tu interviens, montre-leur que tu es mon Dieu. Et après, tu pourras t'occuper de mes faiblesses, de mes fatigues et de mon incrédulité. Finis d'abord avec ceux qui me font peur et viens me rassurer que tu es là. Et Jésus vient lui dire, tais-toi. Et puis il se tourne et dit, mais alors, c'est quoi cette affaire? Pourquoi vous aviez peur? Il a réglé ça avec eux, il a réglé ça après. De l'autre côté, il y a un jour, la Samarie était assiégée par les Syriens. Israël était maintenant divisé en deux, le royaume de Juda et la Samarie et tout. Quelque chose qui était une punition que Dieu a donnée à Salomon, le fils de David, à cause de tout ce qu'il avait fait et la vie qu'il avait vécue. Et Israël commençait à avoir donc ces deux coins, le même peuple mais complètement séparés. Et ceux qui sont allés dans le royaume de Juda ont gardé pendant très longtemps la vraie parole de Dieu. Ils ont été les plus fidèles. C'est de là est créé le fait qu'ils soient restés fidèles au Dieu de leur père. Leur religion a porté le nom de Juda. Ça s'appelle du judaïsme. Alors, ceux de Samarie de l'autre côté, ils vivaient aussi des choses assez exceptionnelles. Et de ce côté-là, le roi est assiégé. Quand ils sont assiégés, vous savez, à l'époque, on ne venait pas se battre contre vous, mais on a arrêté, on bloquait l'économie. Il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de sortie. Et c'est ce qui s'est passé. On ne les touche pas, mais on est tellement autour d'eux qu'ils sont environnés de partout, que plus rien n'entre, plus rien ne sort, et la pauvreté commence à se faire sentir. Est-il possible que le diable n'est pas entré à la maison, mais il a encerclé les dehors? Il n'a pas touché ta santé, mais tes poches sont vidées. Tu n'es pas possédé, mais tu es dépossédé d'argent. Est-il possible que l'adversaire n'ait été rien fait, mais il a tout fait à tout ce que tu as? Et il subissait cette pression au point que l'économie était tellement par terre que deux femmes se sont entendues de manger leurs enfants à tour de rôle. Ouf. Je ne veux même pas savoir à quoi ça sert. L'autre se dit, bon, on va manger mon enfant et puis après on mangera le tien. Et puis l'autre se dit, non, 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 je ne vais pas manger mon enfant avec toi. Mais ils ont déjà mangé l'enfant du premier. Ils vont voir le roi dit, c'est quoi cette affaire? Il est tellement fâché qu'il déchire même ses habits. Le prophète dit, Élisée, il donne un message. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain en 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge, pour un cycle à la porte de Samarie. Alors, au lieu d'annoncer un genre de choses du genre, voilà, ainsi parle l'Éternel, sa gloire descendra. Non, il donne des précisions sur l'économie du pays. Il donne même le prix. C'est-à-dire, c'est du genre, il dit, demain nous aurons quelle est la nourriture la plus mangée ici? Le riz, voilà. Quelqu'un me faisait rire, il a dit, à Dakar, on va finir par faire un jus de riz. Je vis le jus du pain, le pain de singe, un truc comme ça. Waouh, vous avez tellement de jus ici. C'est comme si quelqu'un disait, demain à la porte de Dakar, il y aura le riz à 500 francs. Je crois que c'est le prix qui fait acclamer les gens. À 500 francs. Ça coûte déjà combien actuellement? 500 déjà. Alors il dit, demain nous aurons le riz à 7 heures à l'entrée de la porte et ça sera à 50 francs. On sait, ah là, je vois. Donc vous aimez éliminer les zéros, on dirait. Alors, il dit ça et tout le monde s'est dit, quelle folie.
Et il y avait un homme qui était à côté du roi. Et le roi, de cette époque, avait cette habitude, quand il prenait du poids ou bien il devenait plus âgé, ils avaient besoin d'un garde du corps rapproché, qui était si rapproché qu'ils allaient avec lui jusque dans les temples, partout où il allait. Et quand le roi voulait soit faire une position difficile, se prosterner ou s'élever, cette personne le tenait par la main. Naaman, l'Assyrien, avait aussi le même rôle auprès de son roi. C'est pourquoi il a dit au prophète, la prochaine fois quand je vais m'agenouiller, ce ne sera pas pour le nom de ce Dieu-là, ce sera juste pour aider mon roi, pense. Alors le roi ici de Samarie avait quelqu'un de pareil. Et puisqu'il s'est dit qu'il est bras droit du roi, il parle à la place du roi. Vous savez, ce genre de personnes ils sont pas eux-mêmes au pouvoir, mais ils sont l'ami de l'ami. Mais ils sont plus orgueilleux que l'ami dont ils sont en train de parler. Nous, à une certaine époque, chez nous au pays, il y a eu des gens qui... Alors, ils vous cognent en route comme ça, là, ils cognent votre véhicule et ils sortent, c'est eux qui vous grondent. Et il te dit, tu sais qui je suis, moi? Du coup, tu ne vas pas lui demander. Il va juste t'intimider en te disant, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis. Et puis après, en fin de compte, quand tu vas découvrir qui il est le voisin avec qui il ne parle pas, mais d'un homme politique connu. Et ça lui suffit d'utiliser ce nom-là. Et quelquefois, il y a des gens comme ça, ce n'est pas eux, mais ils s'en mêlent. C'est pas lui qu'on parlait, mais même si quoi, Dieu faisait des écluses au ciel, il y avait des fenêtres et il faisait tomber ça d'en haut. Une chose pareille n'est pas possible. Alors le prophète lui dit, écoute, ça va se faire et toi tu vas pas en bénéficier. Ça se fera, tu le verras, mais rien ne se fera. Toi tu ne vas pas manger cela, tu ne vas pas en bénéficier. Et Dieu a eu une méthode assez exceptionnelle pour faire ça, pour faire que ça puisse arriver. Généralement, lorsque nous devons traverser, quitter d'un côté de la vision pour aller vers l'autre côté. Lorsque nous devons traverser, quitter d'un côté de notre famille, de notre foyer, de notre entreprise, de notre appel, pour aller de l'autre côté. Il y a généralement quelques principes que j'aimerais partager rapidement avec vous. En tant qu'église, en tant que foyer, en tant que famille. Très chers parents, n'ayez pas une famille où vous vous levez juste le matin et vous faites l'essentiel de ce jour. Vous devez avoir une vision. Vous devez savoir où vous allez. Vous devez avoir des projets. Vous devez avoir une direction. Mais quittez là où vous êtes pour traverser de l'autre côté de votre projet. Quelquefois, il y a des réalités. Et en tant qu'église, Bethel, et vous devez quitter un niveau pour aller vers l'autre niveau. Vous connaissez bien le danger. Vous connaissez bien l'adversaire. Vous connaissez bien l'ennemi de l'excellence. C'est le bien. Parce qu'on a bien fait, on ne veut plus faire excellemment. Parce qu'on a déjà fait, on ne veut plus faire au-delà. Quand on se contente de ce qu'on a déjà bien accompli, quand on pense qu'on a déjà atteint, c'est là qu'on est en train de mourir. Dans la vie, celui qui s'arrête est dernier. C'est une course. Si tu t'arrêtes en te disant, là, je m'arrête ici, c'est pas que tu t'es arrêté, tu es en train de reculer. Parce que tout le monde avance. Et dans la réalité, c'est toi qui recules. Et quelquefois, Dieu nous dit, t'arrête pas là, je te veux loin, je te veux de l'autre côté. Et généralement, dans un contexte collectif, dans la famille ou dans l'église ou dans des milieux où nous travaillons, quand il veut se faire une traversée, il y a toujours 5 catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui sont prophétiques, qui voient comme Dieu. Depuis un moment, on n'a pas de quoi manger, les gens se mangent entre eux. Mais toi, tu penses que demain, allez, s'il avait dit dans 10 jours, ça aurait été, on se serait dit qu'est-ce qui va se passer. Mais demain, il y aura renversement de l'économie. Mais est-ce que tu as été à l'école? Est-ce que tu connais comment on place des prix? Pour que tu me dises que demain, ça va être 5 ans. Est-ce que tu connais les réalités du marché, la passation de marché? Je ne connais pas ça, mais je connais Dieu. Je prie Dieu que dans cette église, dans votre famille, dans votre foyer, que ce soit le mari ou la femme, que ce soit peut-être un enfant, quelqu'un qui vous parle non pas d'après la réalité terrestre, mais d'après le plan céleste. Quelqu'un qui croit à ces folies-là, cette folie en particulier et toutes les autres folies qui vous dit, papa, ça va marcher. Quelqu'un qui voit comme Dieu, qui ne regarde pas le budget de l'église, pasteur, soyons réalistes. Non, soyons prophétiques. Notre Dieu nous a dit que nous irons. Nous irons. Frères et sœurs, vous n'irez jamais de l'autre côté si votre foi n'a pas encore traversé. La foi traverse d'abord. Et nous venons après. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notre foi traverse d'abord et notre foi est basée sur justement la parole de Dieu. Ici, nous avons des gens qui ont une perspective vraiment prophétique, un peu comme Élisée. Deuxièmement, les décideurs qui sont sous pression de la décision à prendre.
Quand il faut prendre une décision importante, d'aller dans une autre dimension, il y a ceux qui savent que c'est eux qui doivent décider. Je me souviens bien, un jour je suis revenu du voyage, ma femme m'a dit, écoute, ici les enfants m'ont appelé, ma fille aînée à 9 ans, nous avons 4 enfants et elle m'a dit non, mais tu sais, les enfants ils m'ont dit la dernière fois que comment lorsqu'on avait déménagé, on ne les avait pas consultés. Moi j'ai dit, je vais les envoyer la facture d'électricité. Comme ça, nous serons actionnaires à parts égales. Alors donc, ils veulent commencer à... Je dois les consulter avant qu'on puisse... Ils ont dit, oui, on ne les a pas consultés un matin. On n'a pas voulu recueillir leur... Moi, je dis, mais c'est quoi cette histoire de démocratique du Congo? Ça rentre jusqu'à la maison ou quoi? On veut faire des élections partout? Alors j'ai dit, s'ils veulent décider, je vais leur donner tous les éléments pour décider. Vous ne savez pas la pression qu'on a quand on est pasteur. La pression qu'on a quand on est responsable. La pression qu'on a quand on est parent. Quand on est homme dans le foyer. Je me souviendrai au début de notre mariage. Ma femme a dit à la veille qu'il n'y a pas, on n'a pas d'argent, on n'avait plus de provisions. Demain, on ne sait pas comment on va manger. On a prié le soir et le lendemain, le matin, avant que je parte au travail, il m'a dit, on mange quoi? C'est-à-dire quoi? Mais l'argent pour... J'ai dit, mais on a prié hier. J'en avais pas. C'est pas comme si je vais chez Dieu sur le point de prier pendant que tu dors et je vais prendre de l'argent. On dormait ensemble. Là, j'avais rien. On se réveille le matin. Comment tu peux imaginer que c'est moi qui dois donner? Comment tu peux imaginer? Les pasteurs, on a l'habitude de dire, chez les femmes, elles ont foi en Dieu, mais c'est nous l'instrument. On a prié ensemble, mais il t'a dit à toi, sors l'argent. Vous ne savez pas quelle pression on a d'être l'homme. D'avoir tous ces problèmes devant, sans qu'on te dise de force. Mais tu sais que c'est toi qui dois le faire. Des fois, on te fait des petits rappels. Je t'ai dit juste, on a ce mariage-là, mais je n'ai pas la chaussure qui va avec. Je dis, pourquoi vous n'allez pas acheter des choses déjà complètes? Acheter tout ce qui est bleu, tout ce qui est jaune, acheter déjà tout ça une bonne fois. Quand on est décideur, on a une pression. Le roi doit décider sur l'avenir du pays. Troisièmement, les sceptiques proches du leader, mais qui ne s'appuient qu'à la logique. Des fois qu'on veut un changement autour de nous, celui qui est leader a des genres de personnes autour de lui qui les font perdre les boules en fait. Il lui montre toutes sortes de calculs liés à l'humanité. Il dit, il y a une logique. Il ne faut pas écouter ces balivernes. Pasteur, c'est vrai qu'on est à l'église, oui, Dieu a parlé, mais il faut regarder notre budget. Papa, c'est vrai que tu veux bien, voilà chérie, tu veux bien que ça évolue, mais vous savez, il y a des gens qui viennent vous dire, c'est vrai, tu ne vois pas comment la famille souffre, et toi tu veux que tes enfants aient étudié aux États-Unis, il faut quand même être réaliste. Quelle famille qui souffre? Non, notre famille, non, ma famille c'est moi, mes enfants et ma femme. Alors, vous avez vous aussi vos enfants et vos femmes, et si vous souffrez, ça doit faire en sorte que mes enfants n'étudient pas. Je ne comprends pas cette corrélation. Vous savez, il y a des gens qui pensent que leurs grands frères doivent les rendre meilleurs. Et que le fait qu'ils soient mariés, maintenant ça l'empêche de les bénir. Ils ont la responsabilité de leur prospérité. Ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Vous pensez que Dieu, en vous ayant créé, il a placé toute votre prévision d'existence et votre provision d'existence entre les mains de votre grand frère qui a plus de moyens? Ça, c'est insulter Dieu. Il n'est pas suffisamment capable. Tu veux dire qu'il n'est pas assez responsable et qu'il t'a envoyé sur la terre. Il a donné toutes tes bénédictions entre les mains de ton grand frère qui est politicien. Non, ça ne marche pas comme ça. À la croix, on n'a pas dit tout est accompli pour qu'un membre de famille vous sauve. Je sais que c'est très mal. C'est très difficile à digérer en Afrique. On est très collectif. Mais quelquefois, cette collectivité nous empêche de croire. Il est arrivé là comment, ton frère? Pourquoi tu veux qu'il t'amène là-bas? Qui l'a amené là-bas? Est-ce que le Seigneur ne peut pas t'amener au-delà de là? Et enfin, il y a avant-dernier, le peuple qui a besoin d'orientation. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent, avant qu'on traverse, on va où? De la même manière avec Jésus. Jésus leur dit, allons de l'autre bord. C'est lui qui a la décision à prendre et ils savent pas où on va. Et puis enfin, il y a les lépreux qu'on ne compte pas sur la liste. Lorsque le prophète disait, demain il va avoir réduction de prix, personne n'a placé les lépreux dans ses calculs. Frères et sœurs, est-il possible que
Dans vos calculs, il y a un paramètre que vous avez oublié. Personne n'a placé les lépreux. Or, les lépreux étaient dehors de la ville et il s'est dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Si on rentre dans la ville, il n'y a rien à manger. On va mourir. Personne ne va rien nous donner. De l'autre côté, il y a les Syriens. Si nous allons là-bas, ils ont à manger. Mais ils peuvent aussi nous chasser et nous tuer. Nous préférons mourir avec possibilité de manger que de mourir sans manger. Ils se sont dit, dans les deux cas, on va nous faire la même chose. On préfère prendre le risque qu'on nous fasse la même chose, mais de l'autre côté, il y a possibilité de manger. Juste ça. Ils se sont dit juste ça. Il n'y a pas eu de révélations, il n'y a pas eu de consultation prophétique. Il n'y a pas des gens aussi peureux que les chrétiens. Et ils cachent cela dans chercher la volonté de Dieu. Je me dis, mais attends, pourquoi Steve Jobs ne cherche pas la volonté de Dieu? Pourquoi Mark Zuckerberg ne cherche pas la volonté de Dieu? Pourquoi Bill Gates ne prend pas encore l'argent, il met en banque, il cherche la volonté de Dieu avant d'investir? Vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, vous cherchez un domaine sans risque. Et ça n'existe pas. Vous avez peur. Et ces lépreux n'ont eu aucune révélation spirituelle. Ils ont juste dit, on va mourir là. Ou on mange ou on ne mange pas. Il dit, bon, on va y aller. Pendant qu'ils avançaient, leurs pas se faisaient entendre du côté des Syriens comme des chars qui venaient. Et les Syriens commençaient à imaginer, ça doit être Israël, ils se sont rassemblés avec d'autres rois, ils ont fait tout un film dans leur tête. Vous savez, des fois, nous ne savons pas que l'ennemi a plus peur de nous que nous n'avons. Alors ils arrivent, ils trouvent que tout le monde a abandonné l'endroit, il n'y a plus personne. Ils commencent à prendre le maximum. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux dise, non, on ne fait pas bien. Il faudrait qu'on aille dire ça à tout le monde. Vous savez, les lépreux qu'on n'aime pas dans la ville, quand ils amènent une bonne nouvelle, ils deviennent des amis. La suite de l'histoire, c'est qu'ils ont commencé même à fréquenter le roi. Ils arrivent et disent, c'est nous, c'est vous qui, les lépreux, allez-vous-en. Non, on veut vous dire quelque chose. Ah, c'est quoi ça? On vient de Syrie, il y a à manger. Regardez, ils ne sont plus là. Ok, allez dire ça au roi, allez dire ça. Tout le monde rapporte le message. Et chacun, j'imagine, se dit, est-ce que tu es sûr? Ce sont des lépreux, hein? Est-ce que tu es sûr? J'ai moi-même vu la nourriture. Ils sont allés parler au roi et le roi revient. C'est incroyable. Alors, comme toujours, le gouvernement veut gérer les choses. Ils arrivent à la porte. Les peuples avaient faim. Il y avait donc ventre affamé, vous savez, n'a pas d'oreille. Il n'y avait pas de principe de queue à faire. Ils avaient tellement faim. Malheureusement, le bras droit, c'est celui qui voulait montrer que ça nous appartient, était celui qui essayait de garder l'entrée. Les gens l'ont écrasé. Et lui qui était en face de Jean, et la nourriture était derrière et qui n'a même pas mangé. On l'a tellement écrasé, il est mort. Il n'a même pas touché à ce repas. Même pas touché à cette nourriture, à cette richesse, comme l'homme de Dieu l'avait dit. La traversée est un signe que la mission a changé. Quand vous traversez, c'est un signe que la mission a changé. Frère, Dieu ne vous demandera pas une démission. Il va juste vous relocaliser. Dieu ne vous dira pas, c'est fini, je veux que vous puissiez démissionner. Vous ne finirez jamais une mission à 100%. Vous aurez toujours quelque chose, l'envie de faire plus. Mais lui, il dit, c'en est assez. Jésus a fait un ministère de 3 ans seulement. Mais ça suffisait. Mes frères, quand Dieu vous demande de traverser, d'aller de l'autre côté, il est possible que la mission ait changé. Voici une chose importante. Quand la mission change, la première des choses qui vous quitte, c'est l'onction. Elle vous précède vers votre mission. Vous commencez à faire les mêmes choses que vous faisiez, mais le résultat n'est plus le même. Les mêmes programmes d'église que vous aviez, mais l'impact n'est plus le même. Parce que les programmes célestes ont changé. Allez là où Dieu vous envoie, vous trouverez qu'il vous y attend. Ok. Quelquefois, Dieu ne nous protège pas avant. Il ne se bat pas pour notre cause. Pourquoi? Parce qu'il nous attend de l'autre côté. Mais nous devons lui faire confiance. Les amis de Daniel ont dit, bon roi, si tu nous jetais dans le feu, malgré ça, on ne va pas. Il dit, notre Dieu va nous protéger. Même si notre Dieu ne nous protège pas, on ne va pas se prosterner devant toi. Et puis le roi dit, bon, ok, jetez-les dans le feu. Dieu ne fait rien. J'imagine les gens qui se disent, ils parlaient de leur Dieu, ils vont mourir pour rien. Or, leur Dieu les attendait dans le feu.
Frère, est-il possible que Dieu soit du côté où tu as peur? Est-il possible que tu n'aies aucun signe d'ici? De là où tu veux quitter, il n'y a pas de signe. Mais là où tu as peur, il t'attend. Deuxièmement, la traversée est un risque. Mes frères, le mot risque n'a pas de meilleure façon d'expliquer ça. C'est un risque que d'expliquer le mot risque. La traversée est un risque. On se dit toujours, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Troisièmement, celui qui accepte de traverser a accepté de mourir. Il n'a pas peur de la mort. Dans les deux cas de traverser, Israël devait traverser de sa pauvreté vers une richesse que Dieu a placée. Les disciples devaient traverser d'un bord à l'autre. Les pauvres, les lépreux ont dit, bon, si on reste ici, on meurt. Si on va là-bas, on meurt aussi. Et les disciples crient à Jésus, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Mes frères et sœurs, si vous voulez quitter une dimension de votre vie, un niveau de votre vie pour l'autre, ça va absolument vous demander de mourir en vous-même. Et d'élever plus haut les intérêts de Dieu. Ce que j'appelle l'autre niveau, l'autre dimension, c'est pas là où vous allez tout avoir et avoir tous les bonheurs de la terre, vous remplir des moyens financiers. Non, c'est juste devenir de plus en plus comme Jésus. Chaque niveau de notre vie nous donne l'opportunité de développer les caractères de Dieu. Vous êtes vraiment sûr que Dieu en a après des visas, après des véhicules, après des mariages? Vous êtes vraiment sûr que c'est ça? Tout ça, ce sont juste des contextes de développement de caractère. Juste pour qu'on devienne de plus en plus comme Jésus. Chaque traversée soulève une adversité. Mes frères et sœurs, je ne peux pas ne pas vous dire qu'il y aura des ennemis. Des fois, il y a des ennemis internes, des ennemis externes. Quand les gens parlent, c'est autre chose. Mais quand c'est ton propre mari qui te décourage d'aller à Dubaï, ça c'est une autre chose. Non, mais je vais aller à Dubaï, je vais acheter des choses. Et dis quoi? Toi là même, aller à Dubaï. Faire quoi? Acheter quoi? Tu vas vendre à qui? Bon, il faut essayer. Hein. Tu dis, ah, je pensais même que tu allais m'encourager. Je t'ai encouragé, tu veux quoi encore? Je t'ai déjà donné l'argent, tu veux quoi? Est-ce que ça là, c'est pas encouragé? Avez-vous déjà eu un découragement permanent? Vous rêvez, vous dormez avec le découragement, il se réveille avec vous. Tu dis, hey, tu tiens toujours à aller à Dubaï là, t'es sérieuse, hein? Ok, bonne chance. Mes frères, c'est pas parce que vous êtes avec Dieu qu'il ne va pas avoir d'adversité. Pasteur de foi, l'adversaire de l'église, l'adversaire, la prochaine dimension de l'église, ce sont ceux qui ont vécu l'ancienne dimension. Et ils vous le disent, c'était pas comme ça à notre époque. S'il te plaît, ton époque est terminée. Ce n'est pas une histoire d'époque, c'est une histoire de Dieu. Et chaque fois, il dit non, mais nous quand on a commencé, attendez, vous aviez commencé, laissez-nous finir. Pourquoi voulez-vous que nous ayons déjà traversé la mer Rouge et que nous ayons encore à la traverser? Vous n'avez pas appris la géographie ou quoi? Si vous l'avez traversée, vous êtes de l'autre côté. Et vous dites, nous, devant la mer Rouge, ça, c'est pas la mer Rouge, ça, c'est le Jourdain. Et moi, je n'ai pas de bâton. Il m'a dit, prends l'arche, amène-la dedans, et l'eau va se séparer. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Josué. Quelquefois, ceux qui ont déjà vu la mer Rouge connaissent trop la formule. Ils veulent que Dieu la répète. Dieu ne répétera pas les mêmes formules, mes frères. Il est le même, mais il ne fait pas de même. Cinquièmement, la traversée impose un leadership différent. Chaque fois qu'on doit traverser, il faudra qu'on change la façon de diriger les gens. Jésus leur dit, bon, ok, à ce moment-ci, j'ai un autre leadership ici. Je commence d'abord par traiter les problèmes, et puis je vais vous voir vous. Chaque fois que Dieu vous demande d'aller de l'autre côté, il vous demande de changer la manière de raisonner, la manière de diriger, la manière d'anticiper. Chaque fois que Dieu vous demande d'aller de l'autre côté, il vous demande d'avoir plus d'informations sur des stratégies. Il veut que vous changez la façon de faire. Sixièmement, des fois Dieu est juste dans les petites choses. Juste dans les petites choses. Les petits pas de ceux qui ont accepté de traverser. Mes frères, quand Dieu vous promet les grandes choses, sachez qu'il va les faire avec des petites choses. Sinon, si Dieu fait les grandes choses avec des choses grandes, où est sa grandeur? Si Dieu rend David grand pour se battre avec un grand Goliath, où est la grandeur de Dieu?
il le laissera petit, pour que l'écart entre David et Goliath justifie la taille réelle du Dieu qui est derrière lui. Mes frères et sœurs, ça ne demande pas beaucoup de foi, ça ne demande que des petites choses. Faites confiance à Dieu, il peut le faire avec des petites choses. Il l'a fait avec des lépreux. Les disciples, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient, Jésus s'est juste levé et il a juste parlé. Si Jésus leur avait dit, réveillez-moi pour que je parle à l'eau, je ne pense pas qu'ils allaient le réveiller. Il va parler à l'eau, c'est quoi encore cette histoire? Mais les petites choses, ça marche. Si l'Éternel est là-dedans. Mes frères, ne pensez pas que pour créer l'entreprise que vous voulez, ça va déjà être une entreprise de 12 personnes, de 14, allez, avec... Non, 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 ça peut commencer tout petit. Mais ne négligez pas les faibles commencements. Et enfin, toute traversée exige de la confiance. Avez-vous confiance en Dieu? Avez-vous confiance? Des fois, nous nous donnons tellement de critères avant de faire confiance à Dieu. Tellement de critères. Disons, Seigneur, avant que je donne ce que j'ai, rassure-moi déjà que tu as autre chose à me donner. Il y a des gens comme ça. Vous savez, il y a dans la vie, pasteur, dans l'église, il y a des gens qui n'entendront jamais Dieu leur demander de donner leur véhicule, jamais Dieu leur demander de donner leur chaise à la maison. Ils ont déjà éteint cette fréquence de Dieu. Dieu ne peut pas leur dire ça, c'est pas possible. Dieu doit, avant de leur dire ça, il doit se rassurer déjà qu'il a acheté une autre voiture. Alors ils vont voir la voiture déclassée qu'ils vont donner à l'église. Et à l'occurrence au pasteur. Il dit, on va prendre la voiture là, celle qui ne marche pas, on va donner au pasteur. Ça ne marche pas déjà. Il y a des gens qui ont bloqué ça comme fréquence. Dieu ne peut pas leur demander de faire un sacrifice comme ça. Ce n'est pas normal. Qui vous a dit que Dieu était normal? Vous pensez vraiment que Dieu il est normal? Il est Dieu. Cette définition de sa personne n'est pas dans le contexte appelé normal. Il ne fonctionne pas dans le principe humain. Alors, est-ce que vous faites confiance à Dieu? Vous ne pouvez pas traverser avec lui si vous ne faites pas confiance. Je me rappelle un jour, un jeune homme qui demandait tout le temps à son père qu'est-ce que c'est que la foi et comment faire confiance. Et il n'avait jamais de meilleure opportunité pour bien lui expliquer c'était quoi la foi. Un jour, pendant que son père travaillait dans la cave, en dessous, là, dans la cave en train de travailler, son fils était sur les marches et il a appelé son père. Il a dit, papa, papa. Il a dit, je suis là. Il a dit, je veux venir vers toi. Et son père lui dit, oh, ça c'est une bonne occasion. Il éteint les lumières de là où il était. Du coup, l'enfant ne voit pas. Il dit, mais je ne vois plus rien. Il a dit, tu voulais me dire, tu voulais me demander c'est quoi la foi, non? Il dit, oui. Il dit, saute, je veux te rattraper. Il dit, mais papa, je ne vois rien. Il dit, oui, fais-moi confiance. Si vous voyez, à quoi sert la confiance? Si vous savez tout, à quoi sert la confiance? Il dit, mais papa, je ne vois pas. Elle dit, oui, j'ai dit saute. Moi, je te vois. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne voit pas. Tes yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Et le père voyait l'enfant. L'enfant ne voyait pas le père. C'est exactement comme nous, n'est-ce pas? Il nous voit, mais nous, on ne le voit pas. Et on a du mal à lui faire confiance. Et l'enfant a reculé. Dit, papa a dit, saute. Papa a dit, saute. Papa, est-ce que tu es là? Il dit, oui, mon enfant. C'est ce que nous faisons tout le temps avec Dieu. Seigneur, est-ce que tu es là? Père, rassure-moi. Et tu as un songe où l'Éternel, sa main sur toi. Et tu vois que ça sera prospère. Et Dieu est avec moi. Mais tu as toujours peur. Et rentre et dit, papa a dit, saute. Papa, je vais sauter, hein? Vous savez, ce genre de prière, on informe Dieu sur des choses qu'il sait. Seigneur, demain j'ai un rendez-vous. Il sait que demain j'ai un rendez-vous. Tu as peur. Puis viens. Papa a dit, saute. Papa a dit, saute. Papa a dit, saute. Et il saute en criant. Ah! Il criait. Il criait parce qu'il était inconfortable. Il criait parce qu'il ne pouvait pas anticiper cela. Il criait parce qu'il défiait les lois de la physique. Il criait parce qu'il défiait les principes connus de son mental. Il ne criait pas parce qu'il avait mal. Il criait parce qu'il était en train de mourir en lui-même et de faire confiance à Dieu. Est-ce que vous pouvez mourir
en vos diplômes et faire confiance à Dieu? Est-ce que vous pouvez mourir en votre stratégie et faire confiance à Dieu juste parce que papa a dit saute? Ce matin, j'aimerais vous dire, papa a dit saute. Prions ensemble. Père éternel, nous sommes du côté où nous, on ne voit pas où on va. Là où de l'autre côté c'est sombre et nous on ne sait pas où on va vraiment. Mais papa a dit saute. Toi tu nous vois, tu connais cette église, tu nous connais aussi en tant que personne, en tant qu'individu. Mais nous on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas où on va. C'est sombre, ça fait peur. Mais papa a dit saute. Donne-nous d'avoir ce regard prophétique. Donne-nous de comprendre qu'il faut que quelque chose change chez nous. Dans la manière de diriger les choses. Donne-nous de comprendre que de l'autre côté, tu nous attends patiemment. C'est pas qu'il n'y a pas de lumière, mais tu veux qu'on te fasse confiance. C'est pas qu'il n'y a pas de prophète, mais tu veux qu'on te fasse confiance. Et ce matin, nous voulons te le dire. Nous te faisons confiance. Normalement, pour faire un tel projet, il faut autant de milliers de dollars, autant de relations. On n'a rien de tout ça. On n'a qu'une frange et une petite pierre devant un si grand Goliath. Mais nous te faisons confiance. L'adversaire a tout ce qu'il faut. On n'a presque rien. Mais nous te faisons confiance. Nous savons qu'avec toi, nous passerons de l'autre bord. Quelle que soit la difficulté de la chose. Quelle que soit la difficulté de la chose, quelle qu'en soit la taille. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, parcours jusqu'à la ligne. Où m'attend Oméga, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, parcours jusqu'à la ligne. Chantons-les ensemble. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. Je ferai confiance et je courrai jusqu'au bout, parcours jusqu'à la ligne. Même quand ma chair me lâcherait, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout. Je ne m'arrêterai pas, même quand ma chair me lâcherait. Je courrai jusqu'au bout, même quand ma chair me lâcherait. Mes amis me lâcheraient, l'intelligence me lâcherait, la subvention me lâcherait. Je courrais, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga et je courrai jusqu'à la ligne. Alpha Oméga, Alpha Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit n'est pas Alpha Oméga. Alpha Oméga. Je me redonne une parole d'encouragement. Tu as peur, mais Dieu n'a pas peur. Là où toi tu as peur, Dieu n'a pas peur. Là où toi tu ne vois pas, il voit. Les risques seront là, mais la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Les risques ne vont pas s'en aller, mais celui qui est dans la barque, il est plus fort que le vent qui souffle. Alpha Oméga, Alpha et Alpha Oméga. Il a dit que tu dois te marier bientôt et tu regardes dans tes poches, tu n'as rien. Fais confiance au Dieu qui a parlé.
Alpha. Je fais confiance à celui qui sait, qui connaît les commencements et qui maîtrise la fin. Il est digne de confiance. À la vache. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends, Oméga. Ne les laisse pas t'intimider. Ne les laisse pas t'intimider. Souvent, le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, moi, je n'ai pas peur, car aucun autre n'a le chrono qui décide la fin. Personne ne va t'arrêter. Confesse-les, même quand ma chair, même quand ma chair. J'attends. En plus, je pourrais. Confesse-les encore. Comme une parole certaine, même quand ma chair. Mon espoir, j'attendrai. Crie-le encore fort. Je courrai jusqu'au bout. Dis-le, il faut que l'ennemi l'entende. Même quand ma chair me lâcherait, même quand mon espoir s'en irait, même quand je perdrai mes réflexes, j'attendrai Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, puis je courrai. Est-ce qu'on peut se mettre tous ensemble debout? Moi, je pense que Dieu nous a parlé. Et en de pareilles circonstances, il y a une décision à prendre. Est-ce que tout le monde est debout? En de pareilles circonstances, une prise de décision s'impose. Je dis bien une prise de décision s'impose. Dieu ne nous a pas parlé en vain. Quelqu'un est ici. Tu fais face à une décision à prendre. Mais la peur t'avait jusqu'ici paralysé. Le manque de confiance en Dieu t'avait paralysé, t'avait neutralisé. Ce matin, Dieu te dit, saute mon fils, saute mon fils, saute ma fille. Je suis là, je t'attends. Tu vas tomber dans mes bras. Est-ce que ce matin tu peux élever tes mains? Dis Seigneur, je saute maintenant. Seigneur, je commence ce projet maintenant. Je démarre cette entreprise maintenant. Commence à prier. L'homme de Dieu a parlé. Tu dois maintenant parler à ton Dieu. Prends une décision. Prends une décision ce matin. Je dis bien, prends une décision ce matin. Car ce n'est pas en vain que Dieu nous a parlé. Il vise un but. Même les hommes du monde disent qu'il ne risque rien, n'a rien. Il ne doit pas avoir plus de foi que nous. Il ne peut pas avoir plus de confiance que nous, les véritables enfants de Dieu. Traverse. Pendant que tu es en train de prier, je vois des hommes et des femmes qui sont en train de faire un pas de géant. Un pas de plus. Je vois des hommes et des femmes qui posent.
un autre pas et qui marche. La traversée est possible. Vas-y. Vas-y. N'hésite plus. N'aie plus peur. Dieu t'a parlé ce matin. En sortant de ce culte, tu pourras dire: Dieu m'a parlé. J'étais à l'église et Dieu m'a parlé. Alors je commence aujourd'hui. J'étais à l'église et j'ai entendu la voix de Dieu. Il s'est adressé à moi. Il s'est adressé à ma famille. Il s'est adressé à mon foyer. Tu pourras au retour à la maison tenir la main de madame et dire: Madame, Dieu nous a parlé. Cette parole est pour notre foyer, pour notre famille. Avec les enfants, vous allez vous prosterner dans le salon. Priez. Merci Dieu parce que tu nous as donné l'orientation. Tu nous as parlé ce matin à l'église. Cette parole est pour ma famille. J'entends quelqu'un dire: cette parole est pour ma famille et moi. Cette parole est pour mon église. Cette parole-ci est pour Bethel. Il y a des pas de géant à faire. Nous devons quitter ce niveau pour un autre niveau. Alléluia. Dieu est en train de nous faire traverser à l'instant. Je sens une grande onction parmi nous ce matin. Laisse-toi aller. Il y a des moments, même dans la mer, tu te mets seulement à plat ventre sur la mer et tu laisses les eaux t'emporter. Tu laisses les eaux te transporter. Et ce matin, je voudrais que tu te laisses transporter par cette forte onction que je ressens en ce moment. Cette forte onction depuis le début de la prédication. Laisse-toi emporter. Tu ne regretteras pas. Je vais demander à Ben Assissa de venir prier pour nous. Pour sceller cette parole par la prière. Père, nous te bénissons pour ta parole qui est esprit et vie. Nous la recevons par la foi. Nous la croyons au fond de nos entrailles. Père, ta parole est une source de vie. Ta parole est une assurance vie. Elle est une assurance santé. Nous déclarons que nous allons traverser avec toi. Père, nous déclarons que nous te faisons confiance à partir d'aujourd'hui. Père, nous ne douterons plus de toi. Qu'importe la vallée, qu'importe la situation, nous nous jetterons dans tes bras et nous aboutirons à la traversée. Tu es l'oméga parce que tu nous attends à l'autre bord. Tu es l'alpha parce que tu es derrière nous et à la fois devant nous. Je scelle cette prière pour ton église et que ton église dise Amen. Je déclare à partir d'aujourd'hui, j'atteindrai mes buts. Au nom de Jésus, ton église dit Amen. À partir d'aujourd'hui, je réaliserai ce que tu as prévu pour moi. Ton église dit Amen. À partir d'aujourd'hui, tout est accompli. Au nom de Jésus, dans ma vie, au nom de Jésus, dans ma famille, c'est accompli au nom de Jésus. Dans l'église Bethel, tout est accompli au nom de Jésus.
Je déclare ce matin que ce lieu est un lieu du tout accompli. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi Seigneur, toutes nos vies et les louanges qui viennent de toutes les nations sont à toi seul. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Guide nos pas, nous te faisons confiance au nom de Jésus.